Bienvenue à tous dans Parlez Vrai, la suite. Le débat continue pour 20 minutes avec nos 4 invités, Marc-Henri, Billy Wapocho, Nicolas Kurtovic et Eli Poigoun, pour parler de l'affirmation identitaire. Comment faire société avec l'autre, c'est le thème de ce soir. On a déjà commencé à parler de ce qui doit rassembler chacun d'entre nous pour faire cause commune. Et justement, on parlait de cet étranger quand on est loin, Marc-Henri. On a des choses en commun finalement à partager quand on est du même pays, de la même culture. Paradoxalement, je viens d'arriver. Je suis un peu le naïf de l'échange. Mais je retrouve qui ici? Quand j'arrive dans ce pays, je rencontre mes frères, que je ne connaissais pas avant-hier, du tout. Et pourtant, immédiatement, le courant passe. Parce que nous nous reconnaissons comme frères en humanité avant toute chose. On n'a pas de souci de savoir à quelle communauté j'appartiens. Est-ce qu'il est kanak? Est-ce qu'il est caldoche? Est-ce qu'il est autre chose? D'où vient-il? Ça n'est pas le sujet. Nous avons un vécu commun, un désir commun de voir le monde changer. Et plutôt en mieux qu'en moins bien. Et c'est ça qui nous réunit fondamentalement. Et toutes nos différences sociétales, politiques, ne sont pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la rencontre, c'est l'écoute, c'est le bonheur d'être ensemble et de vivre l'instant ensemble. Justement, Nicolas Kurtovic, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas oublier ce qui nous rassemble. C'est fondamental et c'est ce qui différencie un peu une discussion de cet ordre-ci, où on cherche justement à sentir, et non pas à cataloguer, mais à sentir entre nous ce qui fait qu'on est de la même entité. Souvent, ce qui nous éloigne de ça, c'est le fait politique pur. Et Billy s'interrogeait en disant, quand on est à l'extérieur, on est assez facilement ensemble. Et quand on revient, mais oui, parce que quand on revient, on est pris par le fait politique. Et le fait politique en Calédonie est un fait politique dur, qui, dans son expression primaire, sépare entre ceux qui sont comme ceci ou ceux qui sont comme cela. Il n'y a pas de chemin intermédiaire, même si il y a un désir de le construire. Et donc ce fait politique fait petit à petit que chacun s'éloigne de ce qui l'avait rassemblé à l'époque. Et qu'est-ce qui nous rassemblait quand on était en métropole ou en Algérie ou où que ce soit? C'est d'être content de se rencontrer sur nos valeurs océaniennes, sur nos valeurs européennes, que l'on partage, kanak, européens, on se les partage tous. Malheureusement, quand on revient ici, on est rattrapé par le fait politique. Il va falloir le dépasser, ce fait politique. Le fait politique que l'on doit dépasser. On ne peut pas oublier, Billy Wapocho et Eli Poigoun, la colonisation, le code de l'indigénat, mais on ne peut pas oublier non plus les accords qui ont recréé un contrat social, Billy Wapocho. Et aujourd'hui, c'est une aubaine, j'ai envie de dire. Il ne faut surtout pas l'entretenir. Je pense que dans la mesure que 2 accords successifs ont été signés, il faut comprendre dans la culture kanak que quand normalement on signe quelque chose avec une autre partie, c'est une invitation à rentrer dans un processus d'humanisation commune. Je pense que dans la signature de l'accord, on n'a pas compris ça. C'est un élément fondamental de la culture kanak. La culture kanak, quand il a signé quelque chose dans un acte de réparation d'un conflit, il dit à celui qui était en conflit avec lui, j'ai un bout de terrain là, tu peux rester avec moi. Et se met en place un système, un processus d'humanisation des 2 personnes. Parce que dans un conflit, la violence est fabriquée par les 2. Il y a une interaction entre les 2. Ils sont fabricants de la violence qu'ils ont eue. Donc, c'est pas la faute de l'autre, ni ma faute à moi. C'est une faute commune que nous avons fabriquée. Et donc, il faut comprendre que c'est ça le défi qui est posé à la société calédonienne, de le transformer. Et trouver une 3e voie, Eli Poigoun? Oui, enfin, moi je reviens un peu sur les accords. Je pense qu'il y a eu une poignée de main symbolique là, entre Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Mais derrière cette poignée de main, c'est beaucoup de signification. Ça veut dire qu'avant, moi personnellement, j'étais engagé au niveau politique. Je considérais le Calédonien, le Caldoche ou le métropolitain comme mes ennemis. À partir du moment où mes dirigeants, moi, mes responsables politiques ont signé la main à Jacques Lafleur. Ça voulait dire pour moi qu'à partir de maintenant, ces deux personnes-là, ces 2 hommes-là, qui sont le Calédonien et puis le métropolitain, ce sont mes frères. Et je dois
je m'engage à essayer de construire avec eux. Et construire avec eux, c'est beaucoup plus difficile que ce qui a été vécu avant. La partie revendication, c'était facile parce qu'on est là. Mais construire avec deux personnes quelque chose, une humanité nouvelle ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est un challenge extraordinaire qui nous a donné à tous pour plusieurs générations. Marc-Henri, trouver une troisième voie, c'est toujours difficile? Je pense que oui, mais j'aurais envie de vous poser une question. Comment vous, personnellement, vous avez réussi à franchir ce pas, cette difficulté-là Ben moi, je suis quelqu'un qui était très engagé. Et donc, quand j'ai fait les actions politiques, c'était très difficile, c'était très dur, hein, parce qu'on est allé jusqu'à s'affronter dans le sang, dans les larmes. Et on est arrivé à un moment où on a dit, moi j'ai découvert celui qui est en face. Avec les actions qu'on a menées, j'ai découvert qu'il y avait en face de moi des hommes et des femmes qui avaient des valeurs communes avec moi. Et donc j'ai dit, il faut qu'on construise ensemble, il faut qu'on fasse un effort ensemble. Et si je dis ça, c'est parce que mon engagement au niveau associatif, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, au niveau des associations, par exemple, qui accompagnent les jeunes. Je pense que c'est là qu'on découvre vraiment la vraie humanité ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert qu'en face de moi, ceux que j'ai considérés comme des ennemis, il y avait quelque chose de très profond, de très humain, et que j'ai envie de partager avec eux, j'ai envie de construire avec eux pour Une réaction, Marc-Henri, à ce que vous venez d'entendre? J'entends bien ce que j'ai entendu. Ça me paraît la voix d'une vérité, en tout cas, qui mérite d'être entendue. Alors, vraiment. Nicolas Kurtovic, justement, comment on échappe à tous ces discours qui créent de la division, finalement, tous ces discours populistes qui sont démagogiques contre l'étranger, contre l'autre bouc émissaire, le flux migratoire, on entend souvent ces choses-là. Comment ça empêche de faire société, finalement? Oui, mais on ne peut pas passer outre non plus dans la réflexion sur la trajectoire de chaque personne et de chaque individu. Chaque personne est une, et elle a sa trajectoire. Et certains ont une trajectoire qui les a amenés petit à petit à réaliser ce qui se passe, à réaliser ce qu'il y a avec cette poignée de main et l'engagement qui est pris. D'autres, malheureusement, dans leur trajectoire, n'ont pas pu arriver jusqu'à cette prise de conscience pour diverses raisons, de formation, de famille. Et donc, je ne pense pas qu'il y a de solution qui s'adapte à tout le monde. Par contre, lorsque... je reviens un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, et elle revient à celle-ci. Comment faire? Que faire? Il y a des baromètres simples. Lorsque des décisions sont prises, posons-nous la question, est-ce qu'elles apportent plus d'égalité, de fraternité, de liberté et de prise en compte de l'autre? Si un dispositif, une action, un projet, une délibération, une loi répond positivement à ces 4 valeurs fondamentales, on peut dire, là, je fais quelque chose qui va dans le bon sens, et qui assume l'engagement de la poignée de main. Cette poignée de main, il faut la recréer, il faut l'oublier et la recréer perpétuellement. Au niveau individuel, avec mon voisin, avec mon partenaire de travail, et également au niveau supérieur des institutions. Mais il faut continuellement la recréer par de nouvelles créations. Ça, c'est quelque chose d'important, sinon on n'avance pas. Et c'est par ces créations quotidiennes, anonymes et publiques, que l'on avancera en Nouvelle-Calédonie, et que l'on avance. Béni Wapocho et Marc-Henri? La communauté n'existe pas sans les individus. Donc on est au cœur de la question. C'est un travail permanent de chaque citoyen et citoyenne de ce pays d'aller vers cette direction. Et il signalait tout à l'heure l'engagement au niveau des associations. Tout lieu habité par des hommes pour partager quelque chose est un élément essentiel pour se révéler l'humanité des uns et des autres, pour pouvoir grandir ensemble. Et il me semble que c'est peut-être ces endroits-là qu'il faut, d'une part, en créer davantage dans la rencontre, et en même temps permettre ces rencontres où l'eau est partagée, où le pain est partagé, où on partage quelque chose, parce qu'en fin de compte, on trouve l'humanité de l'autre dans ce partage de quelque chose, soit dans l'effort, soit dans un partage de joie, et on se remplit mutuellement de ça. Et il me semble que c'est peut-être ces endroits-là où il y a encore des fêtes actuellement en Calédonie,
ou ce sont des fêtes d'une communauté particulière par rapport à l'autre. Peut-être là, il y a quelque chose à creuser qui permet de dire quels sont les lieux où nous pouvons y être ensemble et y trouver de la joie à partager et échanger. Votre réaction? Moi, j'aurais envie de ramener un peu le débat, parce que c'est le lieu de mon cheminement personnel, à ce qui se passe dans une loge lorsqu'on y arrive. On est apprenti. Et l'apprenti, il a pour mission de s'interroger sur sa propre nature. Qui suis-je, profondément, à travers tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis ensuite, il devient compagnon. Et là, il partage le pain. Ça n'est pas rien. Avec son frère, même s'il est totalement différent de lui. C'est un geste, c'est une main tendue, ça aussi. Et à partir de là, c'est ces deux dimensions-là qu'il va falloir relier, mais en permanence. Ça a été dit par ceux qui ont parlé juste avant moi. Ça n'est jamais gagné, ça n'est jamais définitif. C'est toujours à reconstruire au quotidien. Et peut-être qu'au bout du compte, une possible clé de compréhension d'une éventuelle solution, c'est de dire il faut qu'ensemble, quel que soit encore ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, et c'est tant mieux, parce que d'avoir son identité, c'est aussi très valorisant. Qu'est-ce que l'on peut construire ensemble qui nous dépasse, qui soit plus beau que nous, plus grand que nous, ensemble? C'est peut-être ce troisième terme-là qu'il convient de chercher. Est-ce que la société a une responsabilité dans la déstructuration, comme ça, des interactions entre les hommes? Est-ce qu'on est dans une société qui va trop vite? Est-ce qu'on est dans une situation du paraître, de l'avoir, au lieu de redonner du sens, redonner des repères, ce qui pourrait contribuer justement à ce qu'on aille à l'essentiel et aux vraies valeurs, Elie Poigoud? Moi, je pense que c'est un problème actuellement en Nouvelle-Calédonie. Je pense que, par exemple, au niveau de la délinquance, c'est surtout nos jeunes à nous, Kanak, qui sombrent là-dedans. Par exemple, quand on citerait le CAINS, il y a 90% des jeunes qui sont enfermés au CAINS sont des jeunes qui sont issus de nos milieux à nous. Ça veut dire qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie deux sociétés il y a la société moderne puis la société traditionnelle, et ça peut être une richesse pour nous, mais il faut je pense qu'on est un peu dépassé. Ça va très vite, la société moderne, ça va très vite, et on n'arrive pas à accompagner nos jeunes pour qu'il y ait une véritable cohésion dans cette situation. Quand vous parlez de tradition et de société traditionnelle, la tradition, Nicolas Kurtovic et Billy Wapocho, elle porte des valeurs, elle véhicule des valeurs qui peuvent structurer et donner du sens. Oui, il y a des valeurs traditionnelles, mais je pense que de plus en plus, nos jeunes viennent à Nouméa et ils sont un peu coupés du milieu traditionnel, et je crois qu'il y a des efforts à faire de notre côté, parce que nos jeunes sont perdus entre ce que nous proposons au niveau des tribus et puis ce qui est proposé au niveau de Nouméa. Et je crois que c'est la situation actuellement que nous n'arrivons pas à bien gérer, à bien faire pour que nos jeunes se sentent bien. Elie ? Oui, quand on analyse la situation sur le terrain, que ce soit sur Nouméa ou dans les tribus, on constate quand même un phénomène de délitement au niveau de la jeunesse. Et parfois, on attend dire ils sont déracinés ou ils n'ont pas de repères, etc. En fin de compte, quand on analyse à profondeur sur les faits, parfois, normalement, les valeurs ne sont pas installées. Les enfants ne sont pas enracinés dans leur culture, par exemple, ou les repères ne sont pas... Ils la méconnaissent ? Ils ont entendu parler, mais il y a tellement... Les éléments construits dans l'éducation ne sont pas faits d'une façon continue, tous les jours, et dans la durée, plusieurs années, qu'en fin de compte, la cohérence, normalement, d'un discours ne se retrouve, il est éclaté. On signalait là par rapport à ça, on constate actuellement dans certains quartiers, des enfants se retrouvent tout seuls quand ils reviennent des classes, les parents ne sont pas là, ils sont pris ailleurs. Nicolas Kurtovic, votre avis sur cette jeunesse qui parfois a un déficit, on va dire, de sens et de repères? Alors, deux choses quand même. Pas cette jeunesse. Une jeunesse. La jeunesse en Nouvelle-Calédonie, dans sa globalité,
avance, a des désirs, a des projets et fait beaucoup pour les mettre en œuvre. Il suffit de voir dans les écoles, hein, on a tous été dans les écoles, voir que ce soit les jeunes Kanaks ou les jeunes blancs, tous les efforts qu'ils font pour réussir. Après, à côté de ça, il y a une partie de la jeunesse, minoritaire, mais une partie vraiment, qui a du mal à trouver sa voie, à exprimer, Voilà, ça c'est une réalité. Billy met en évidence le fait qu'il y a un délitement, notamment ces jeunes qui, c'est vrai, vous promenez parfois en ville, vous voyez, il est 9h du soir, vous voyez des petits garçons de 10 ans, ils sont en ville. Qu'est-ce qu'ils font à 9h du soir? Pas normal. Ça, c'est de l'ordre de la famille. Hein. Et c'est pas propre au monde kanak. C'est vrai, Elie a raison de mettre en évidence que 80 à 90% des jeunes qui sont au Congrès, ils sont issus de la communauté kanak. Ça, c'est une réalité. Mais il ne faut pas se tromper. Dans la communauté non kanak, il y a aussi beaucoup de faiblesses, beaucoup d'abandon, beaucoup de trajectoires coupées, etc. Alors qu'ils ne se traduisent pas encore par des méfaits qui conduisent, pour simplifier, au Congrès, mais qui conduisent peut-être à d'autres choses. Hein, qui sont pas mieux non plus. Alors, la place de la famille est extrêmement importante. Hein, et ça, moi, il n'y a pas de recette, si vous voulez, mais c'est vrai que constater que des petits sont dehors le soir, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, là, il y a un manque de structure familiale. Marc-Henri, cette société qui va très vite, internetisée, on va dire, pour créer un mot un peu barbare, cette société-là, est-ce qu'elle a créé finalement du déséquilibre et finalement une espèce de décadence? Sans doute, mais ce que je viens d'entendre, je pense, n'est pas propre à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Tous les pays ont ces mêmes difficultés. Alors, est-ce que c'est à faute de la société, encore que la société, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est le mode de vie que nous nous sommes donné, que nous avons créé les uns et les autres. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite. L'information, elle est donnée dans la seconde. On sait ce qui se passe à l'autre bout du monde, même si on n'y peut rien, mais ça nous tombe dessus. Et on n'a pas le moyen d'y échapper. Avoir toujours plus, puisqu'on est dans une société de consommation. Qui crée des frustrations. Qui crée des frustrations, bien entendu, qui crée des besoins dont on n'a peut-être pas besoin, mais en étant bien conscient. Il faut absolument avoir la dernière appareil à la mode, la dernière marque. On voit bien l'attirance, en tout cas des jeunes en métropole, c'est très clair sur les marques. Il faut porter des marques pour exister, comme si c'était le vêtement qui faisait l'individu. Il y a une vraie difficulté, là. Mais on ne va pas changer la société du jour au lendemain non plus. Là encore, il faut retrouver la volonté, l'engagement. Et ça ne peut être qu'individuel, malheureusement, au départ. Alors, aider les jeunes, sans aucun doute. On a bien entendu qu'il y avait un déficit de la place de la famille. Alors, là encore, d'autres communautés vont accuser la famille, en termes de politique. C'est la faute à la famille, elle ne fait pas ce qu'elle a à faire. La famille va renvoyer ça sur l'école. Enfin, tout ça, ça n'est pas la réalité ça va pas nous sortir du problème. Ça n'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est petit à petit, en ramenant chacun, autant qu'on le pourra, à un vrai questionnement sur ce qu'il fait et ce qu'il produit. On est dans une société de l'avoir. On n'est pas vraiment dans une société de l'être. Les questions fondamentales de pourquoi je vis, pourquoi je meurs, on ne se les pose plus vraiment, me semble-t-il. Est-ce que finalement, Elie, on a beaucoup avancé, très vite même finalement, on a l'impression, mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment parfois d'avoir perdu un peu de temps? Bon, enfin, ce que je voulais dire par rapport aux deux sociétés traditionnelles et modernes, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dedans. Au niveau de nos sociétés traditionnelles, on met en avant le côté communautaire, le côté collectif. Et puis à côté de ça, on a une société moderne très individualiste. Voilà, et c'est dans cette situation-là que nos jeunes sont perdus, parce que d'un côté, on leur dit il faut regarder l'autre, il faut mettre en avant les relations avec les clans, les relations avec l'autre, et puis quand ils arrivent à l'école, ici à Nouméa, c'est chacun pour soi, hein. Il faut se concentrer sur l'individu, et puis voilà. Donc c'est une période transitoire, mais je pense que les jeunes, comme a dit Nicolas, là, il y a des jeunes qui s'en sortent, qui arrivent à trouver un juste milieu entre ces deux manières de vivre. Un mot de fin vraiment, Nicolas, parce qu'on arrive au bout. Difficile. Moi, je pense qu'il faut, pour développer un peu ce qu'a dit M. Poigoun, c'est que les jeunes veulent, essayent, ont envie de s'en sortir,
eh bien nous, il faut qu'on les accompagne et qu'on leur donne, qu'on facilite, qu'on débrousse le chemin devant pour les aider à avancer là dans cette jungle, j'allais dire, l'image est un peu facile, mais tant pis, que nous, là, qui sommes plus adultes, qui sommes dans les associations, dans les collectivités publiques, etc., on aide ces chemins, on débrousse un peu devant eux pour leur faciliter, parce que c'est pas facile pour eux, quoi. Merci, ça sera donc le mot de la fin. Merci pour cette fin et ce message d'espérance. On a bien compris qu'il faut donc aller chercher au fond de soi, avoir cette volonté d'aller vers l'autre. C'est ce qu'on a dit en début d'émission et je crois que c'est très important et fondamental. Merci à vous quatre pour avoir participé à ce Parler vrai la suite sur Internet. La semaine prochaine, je le dis pour les internautes qui l'ont pas entendu, j'ouvre un autre débat sur les jeunes justement. On parlera de formation, d'insertion, d'emploi, comment obtenir des résultats. Eh bien, 4 invités politiques seront avec moi pour en parler. Pour l'instant, restez avec nous sur Internet.